Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'échanger, de partager sur les anges avec Élodie Dracon, qui est médium et spécialiste de la communication avec les anges. Alors, elle a écrit le livre Communiquer avec les anges aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonsoir, Élodie. Bienvenue sur le Portail Zen. Bonsoir à tous et bonsoir Suzy. Merci pour ton invitation. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui et de parler de mon sujet préféré, les anges. Oui, et on est tellement en symbiose, moi et toi, qu'on a mis toutes les deux un chandail rouge aujourd'hui. Synchronicité, voilà, on est en Synchronicité. harmonie et c'est parfait. Alors, je vais juste vérifier si les gens sont bien sur notre page Facebook, le Portail Zen. J'ai fermé son. Alors, bonjour Chantal Lajoie, merci d'être là. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas durant le direct. Bon, c'est sûr qu'on va être passionné de notre sujet, moi il le dit, je suis certaine. Alors, mais on va tenter de répondre à vos questions à la fin ou pendant. Alors, vous pouvez les écrire quand vous voulez. Donc, bienvenue Élodie. Et puis, je suis tellement contente parce que on parle d'anges. Moi, ça fait plusieurs années que je fais des soins angéliques et de Tianchi. On appelle ça Tianchi, ange en mandarin. Et je les vois, les anges gardiens, depuis 1 an. À force d'avoir fait du travail sur moi, de la canalisation et tout ça, ça a pris beaucoup de pratique, mais maintenant, je sais vraiment qu'ils sont très près de moi. Alors toi, comment ça s'est passé dans ta vie, cette connexion-là avec les anges? Alors ma connexion avec les anges, elle est assez drôle en fait, parce que au tout début, moi, j'y croyais absolument pas. Et en fait, c'est la présence de 2 livres par 2 personnes de ma famille que justement, le même livre s'est présenté. Donc, le livre, c'est de Joélia, Les anges de lumière au quotidien. Ouais. Et en fait, à des instants T différents, ce livre est arrivé dans ma vie à des moments clés pour moi. Et c'est vrai que le dernier, je pense que j'oublierai jamais, c'est j'étais aux Antilles et en fait, ma grand-mère m'a déposé. Alors moi, j'étais dans la lune et puis elle a déposé le livre sur la table après avoir fait les 100 pas dans le séjour. Donc je lui ai dit, mais tu cherches quoi? Elle me dit, je cherche un livre. Et je vois qu'elle arrive, elle dépose. Alors c'était le matin, donc ça m'a réveillée le fait qu'elle pose le livre sur la table. Et j'ai dit, ok. J'ai dit, non mais c'est une blague, ce livre en fait, il revient tout le temps dans ma vie. Quel âge Et tu donc du coup, avais? Quel âge tu avais? alors c'était en 2012, alors il y a j'avais 22 ans, 21, Toute 20 ans, jeune. 21 ans, Ouais, voilà. ouais. Et donc du coup, je me suis dit, non mais c'est une blague, qu'est-ce qu'ils me veulent? Voilà, j'ai vraiment posé ces questions en toute honnêteté et en fait, j'ai regardé le livre, mais comme si c'était une créature, en fait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce sujet? De quoi ça parle? La nuit, je regardais sur mon téléphone, je voyais beaucoup d'expériences, des personnes qui ont été sauvées par les anges ou qui recevaient des messages de la part des anges. Je me suis dit, ah là là, et tout, c'est intéressant. Et voilà. Et je suis retournée le lendemain parce que le livre était toujours posé sur la table de chez ma grand-mère. Et, et là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai re-regardé, il y avait une prière à Saint-Michel dans le livre. OK. Et du coup, j'ai dit, ah, c'est intéressant, donc je vais la lire rapidos. Et puis, je me souviens, j'ai fermé le livre et j'ai dit, non, si vous existez vraiment, vous n'avez qu'à vous manifester dans ma vie. Ouais. Et depuis ce jour, il n'y a pas eu un seul jour où les anges ne se sont pas manifestés dans ma vie, dès lors où Mmh. je leur ai passé un petit appel Oui. céleste. Oui, j'ai bien aimé, oui, d'ailleurs, dans ton livre, tu parles d'un répertoire, j'ai bien aimé. Et le code Wi-Fi. Ouais, ouais, ouais. Et oui, le code Wi-Fi, la pratique Wi-Fi. pour Mhm. pouvoir amplifier notre connexion avec les anges. Ouais, Mais c'est ouais, vrai qu'il n'y a pas eu un seul jour depuis le jour où j'ai dit, si vous existez vraiment, montrez-moi. ouais. Manifestez-vous dans ma vie pour que Ils je... disent demandez, vous recevrez. C'est que, en fait, Exactement. les gens ont pas cette connexion-là parce qu'on a toujours le libre arbitre. Donc, si on le Et demande pas, on l'a pas. c'est très important, le libre arbitre, et Ouais. les anges respectent cela. Donc, ils cheminent avec nous au quotidien, hein, mais Ouais. voilà, si on leur demande rien,
Mmh. Et ben, ils sont là, ils continuent Exactement. à nous observer, à rigoler sûrement, à faire la fête parfois. Moi, je les vois des fois et je dis: «Mais ça va, la fête là-haut?» Mais du coup, oui, si on leur demande rien, bah, ils On se n'a manifestent pas pas pour voilà. exactement. Toi, tu as écrit un livre, tu as écrit plusieurs livres, dont Oui, entre plusieurs autres ouvrages. oui, hein? Alors, entre autres, «Parler avec mon ange gardien» aux éditions Secret d'étoiles et tu as également fait «L'oracle magique, les anges» au Lotus et Exactement, aux éditions Le Lotus et l'éléphant en 2020. exactement, celui-là. Ouais. Alors, je voulais qu'on pige une petite carte, si tu veux, pour notre direct d'aujourd'hui, puis pour les Avec gens qui grand nous plaisir. écoutent. Alors, avec grand plaisir. Donc, quel est le message ou quel est l'archange Ouais. qui nous Quelle accompagne? leçon on a à avoir aujourd'hui? C'est ça. Quel est l'archange qui nous... En plus, en ce jour 03 mars, donc 3-3, Oh! c'est le Oh! portail hein, qui s'ouvre. Oh! Écoute, j'avais même pas pensé à ça. Alors, toute la journée, j'étais en train de dire à mes amis, c'est le portail, j'ouvre le Eh non, portail mais zen. attends, en plus, ça fait 6, ça fait 2012, 2022, ça fait 6, puis 3, ça Ça fait fait 6, 6. 6, puis ah oui, wow, hein, Bon, quand bah même. écoute, la carte que je viens de tirer, c'est la carte du portail Ah mon Dieu, ben là, avec l'archange Raziel. ah, c'est bon, Donc, super. grand Donc, on ouvre un portail portail arc-en-ciel, grand ouvert sur le chemin. sur le Voilà. portail zen. Sur le portail zen. Donc, si j'ai un conseil à transmettre à nous deux ou à tous ceux qui nous regardent, Mhm. c'est les portes sont ouvertes. Les portes Voilà, sont ouvertes et il n'en tient qu'à vous de passer le portail. exactement. Et alors, un conseil que mon enfant intérieur me transmet, c'est qu'à chaque fois que vous passez une porte, ou bien une arche, ou bien quelque chose qui symbolise ce portail, Ouais. dites vraiment, je franchis le portail et je suis Mhm. prête à avancer dans ma vie en toute zénitude, en toute sérénité, car Ouais, l'archange Raziel nous nous accompagne accompagne. aujourd'hui C'est pour ouvrir beau. le portail. Ouais, j'adore. C'est beau, c'est beau. Euh, alors, on va parler un petit peu de ton livre et puis je vais le montrer ici parce que je l'ai mis. C'est ce que j'aime de mon logiciel d'entrevue, c'est que je peux montrer les petites images en même temps. Donc, c'est toujours un beau livre, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette collection-là, Voix positive, La parce voix que positive. c'est petit, mais c'est tellement complet. Les images sont belles. Il existe plusieurs livres sur les anges, hein. On en a des tonnes et des tonnes. C'est très Ouais, intéressant les uns des autres. Hein. exact. Alors toi, qu'est-ce que tu amènes de différent avec ce livre-là? Qu'est-ce que tu voulais apporter avec ce livre-là? Alors déjà, bah, moi j'ai un credo, c'est j'inspire et j'expire le parfum des anges, la joie. Oui. Donc voilà. Donc déjà, je voulais transmettre que voilà, nous sommes en vie, donc dans notre quotidien, on inspire et on expire à chaque instant le souffle de la vie. Mm. Et que au travers du souffle de la vie, les anges nous accompagnent et que l'énergie de la joie, c'est comparable à l'énergie angélique. Et donc, du coup, voilà, de diffuser le parfum, parce que Mm. aussi, je reçois les messages de manière avec la claire olfaction. Donc, voilà, c'est toute cette dimension, cette unicité, mais de continuer ensemble à travers des outils dans le quotidien. Donc, comme tu en as parlé tout à l'heure, je parlais du Oui. répertoire téléphonique, mais Oui. c'est vrai, quand on parle au téléphone, on a besoin de notre carnet de notre répertoire téléphonique pour Voilà. savoir à qui Alors, on le a, petit voilà, répertoire ici. qui on Et peut appeler, dans quelle situation, pour voilà. oui, et j'aime ça parce que c'est très, condensé. Donc, c'est Michael, c'est le mécanicien céleste, la protection, utiliser l'aspirateur, hein, pour les énergies et puis, tu as l'huile essentielle qui va avec ça. Donc pour toi, au niveau de l'olfaction, c'est important parce que C'est je très sais que ton important. site, c'est Nez d'ange, je pense que C'est c'est né ça? des anges, Nez des exactement. anges. Alors, pourquoi tu jumelles autant les senteurs avec, les anges? Alors, c'est vrai que au début, c'est vrai parce que au début, je savais pas trop quoi en faire de cette spécificité. Mais en fait, quand j'ai demandé aux anges, et notamment à mon ange gardien,
Il m'a dit que c'était en fait l'alliance, en fait comme un arc-en-ciel, mais c'est l'alliance, c'est la connexion entre la terre, donc tout ce qui est végétal, le monde végétal, et le ciel en fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, j'ai reçu beaucoup de canalisations, donc j'entends, je ressens, etc. Mais je C'est sens vrai aussi que le parfum. l'olfaction, c'est plus physique encore. Ah, t'as Oui. raison. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, je sens parfois quand on parle en séance individuelle ou bien dans les stages que je peux animer, ben, je vais sentir des odeurs qui vont passer en dessous de mon nez. Alors la plante n'est pas forcément physiquement présente, mais ça vient me donner une information à transmettre à la personne. Ah, oui, 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 oui. Ah oui, parce que toi, ben c'est ça, tu as aussi cette capacité-là. Ah, les gens arrivent. Merci, Anne-Françoise dit c'est un magnifique livre. Bonsoir, Jocelyne. Merci. Bonsoir, bonjour, Liette. Bon, j'ai des petits messages en même temps. Euh, oui, alors, mais ça, j'aime ça parce que moi, où je le vois le plus, c'est quand Marie se présente, j'ai une odeur de rose. Là, Mhm. c'est là que je le ressens le plus, mais j'avais jamais remarqué. Puis peut-être qu'on a une odeur, mais on le fait pas nécessairement le lien. Oui, alors après ça va dépendre aussi de notre patrimoine, nos expériences vécues. Ouais. Voilà, par exemple, pour donner une petite anecdote, je me souviens que j'étais en attente de, d'avoir une réponse pour une fabrication de bougies et j'avais senti une odeur d'encens dans la rue. Et en fait, mais c'était une odeur d'encens particulière. C'était l'encens au Liban, mais d'une façon particulière. Et je l'avais senti dans un seul endroit, dans l'atelier de cette créatrice de parfum. Et en fait, j'attendais de ces nouvelles à cette personne. Et en fait, c'est la Ah, manière voilà. de me tenir au parfum, en fait, que j'allais avoir de ces nouvelles au travers de cette odeur, en fait. Donc, c'est ça qui, en fait, qui me rajoute de la magie dans ma vie, c'est que des fois, je sens des odeurs et je sais à quoi ça correspond. Par exemple, mon grand-père, de son vivant, il se mettait toujours de l'eau de Cologne à la lavande. Et lui, il était c'était quelqu'un qui nous accompagnait beaucoup dans tout ce qui était le travail. Et Mhm. donc, quand je me rendais à des entretiens, quand j'étais salariée encore, eh ben, c'est vrai que quand j'arrivais dans une boîte d'intérim ou dans un nouveau poste et que ça sentait la lavande au travers de, par exemple, quelqu'un ou juste avant de rentrer dans l'entreprise, ben, je savais que j'étais au bon endroit et que ça allait Ah, super wow. bien se passer. Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment de la claire olfaction. Exactement. Juste te dire que là, on parle et il y a une très belle aura jaune. C'est lumineux de ton côté puis du mien. Là, il y a Ouais. quelque chose qui se passe là aujourd'hui. Wow! Oh. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est bon. Peut-être que c'est l'archange Gabriel. Ah, tu relis, hein, les couleurs un peu avec les archanges? Oui, je relis les couleurs et en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est vrai qu'on a des conventions générales qui disent telle couleur égale tel archange, etc. Mais c'est vrai que réellement, bah, par exemple, pourquoi je suis habillée en rouge aujourd'hui? Parce que quand l'archange Michael se présente avec moi, c'est rouge en fait, et c'est pas Ah, nécessairement bleu. Et moi, en fait, c'est le rouge, toi, c'est c'est ton vraiment signal. Ouais, voilà. ouais. C'est mon signe à moi que l'archange Michael, il est avec moi. Mais ça va vraiment dépendre de notre connexion, de qui on Voilà. est, Mais en ça, fait. c'est important d'en parler parce que d'ailleurs, je voulais te demander, euh, l'énergie des anges, elle est là, elle est palpable, mais c'est subtil. Et je sens que on doit être dans une énergie beaucoup plus pure et allégée pour ressentir. Comment, est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que c'est ça? Comment tu vois ça comme contacter un ange, ou un archange? Comment je vois ça? Alors, pour donner, bah, pour ces deux exemples que j'ai donnés dans mes deux ouvrages, Parler avec mon ange gardien et Communiquer avec les anges, Ouais. quand on envoie une demande aux anges, c'est comme quand on s'apprête à poster une lettre à la poste. Et donc, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que l'idée, c'est qu'on prépare la question, on prépare notre lettre de ce qu'on désire. Et ensuite, c'est comme si on mettait dans la boîte aux lettres et on laisse, on fait confiance. Bon, des fois, il y a des petites erreurs de tri.
à la poste physique, hein, qu'on connaît, mais, mais Surtout que, en fait, dernièrement. c'est ça. Mais l'idée, c'est que vraiment, quand on poste la lettre dans la boîte aux lettres, bah, on a confiance. On laisse, on sait que le courrier va arriver. Ah Et de la oui. même façon, bah, quand on demande quelque chose aux anges, on fait confiance aux anges qu'ils ont déjà reçu notre demande et qu'on s'ouvre vraiment à l'instant présent pour Hmm. découvrir vraiment la magie, en fait, parce que c'est vraiment la magie de l'instant et de moi, je dis qu'un signe, comment on reconnaît qu'on a un signe, parce que la réponse, le langage des signes, le langage des anges, c'est de nous transmettre des messages subtils, des signes, des clins d'œil. Et en fait, comment savoir que c'est un signe des anges, ça nous surprend. Ouais, C'est ouais, ah ouais, quand même, exact, exactement. ça nous surprend. Dès lors où le mental, il est là, ah non, c'est une synchronicité, non, non, là, on n'est plus dans l'instant présent. Là, c'est la Ouais. confusion mentale et on a du mal à interpréter. Mais alors que rester dans l'instant, dans cette joie, en fait, qui crée et de rester dans cet espace-là pour vraiment comprendre dans l'instant ce qui se passe, en fait. Et D'accord. pas de pas aller dans le mental, en fait, parce que le mental, il est fort. C'est, ah, Et mais c'est non, ça. mais j'ai Exact. surmonté le mental, moi. Mais c'est vraiment avec la pratique. Et c'est pour ça Ouais. que je parle d'un répertoire téléphonique, mais c'est de la même façon les répertoires qu'on avait quand on était jeune à l'école. Ben, on peut prendre un petit répertoire, un petit carnet où on note les signes. Hmm. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Ouais, ouais, Par exemple, quand je vois le 777, ouais. bah moi, ça me fait penser au jackpot dans les casinos. Donc, je sais que je vais avoir une rentrée d'argent. Mais vous voyez, c'est un peu Mhm. vraiment, ça, c'est en fonction Ouais, de nos vies, de nos expériences à nous, et de vraiment de voir comment ça résonne ouais. pour l'interprétation des messages. Oui, et moi j'ai remarqué qu'il y a des périodes où je vois, bon, comme tu dis dans ton livre, des chiffres doubles, là, tu sais, le 12-12, le 11-11. Je sais que c'est carrément les anges quand c'est 4-4-4. Tu sais, je me fie peut-être un petit peu au chiffre de Doreen Virtue. Je sais pas si toi c'est un petit peu ça, mais ou c'est par le senti. Mais dernièrement, c'est comme si j'ai vraiment senti que les anges me poussent à parler d'eux, me poussent à faire plus encore mes séances énergétiques. Donc, avec ces chiffres-là. Alors, les chiffres, bah d'ailleurs, ici en France, il est 20h20. Donc, je m'apprête à dire quelque chose. Alors, moi, ça a été toute la journée Et on aujourd'hui, est hein. en synchronicité, c'est fou. Voilà, 20h20, voilà. Moi, un jour, j'ai demandé aux anges. Donc, au début, je me fiais vraiment au livre Le nombre des anges de Doreen Virtue. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, en fait, ben, je me suis plutôt concentrée par rapport à ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser ou ce que je suis en train de dire. Mhm. Et en fait, par exemple, bah là, il est 20h20. Je suis sur le Ouais. portail zen. Donc, c'est une. Voilà, les anges sont dans la joie et on partage Ouais. ce moment avec ceux qui nous regardent et que c'est un Ouais. sacré beau moment. Et déjà, de manière très simple, en fait, de se dire les anges sont là Ouais. quand on voit une C'est heure tellement miroir. important comme message. C'est ça. Dire qu'ils sont Ouais. là et de remercier. Parce que ça, c'est très, très important. Ouais. Merci. Même si Exact. on comprend pas tout de suite ce qui se passe, hein, mais j'ai vu le message Ouais. et je remercie. Et ça, c'est déjà, Et c'est j'en me mettre. touche depuis tantôt, j'ai les larmes aux yeux. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, hein? Et ensuite, après, c'est quand, par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi je suis en train de penser. Par exemple, une fois, j'étais en train de réfléchir à ma prochain atelier que j'allais animer, Ouais. et je regarde par la fenêtre et une plume descend du ciel. Ah! Ok, voilà. Ouais. Mais de la même façon, si on voit des plaques 444, Ouais. 555, etc., bah, waouh! Qu'est-ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent quand ça se Hmm. manifeste? Et c'est la réponse des anges pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction en ce moment par rapport à ce que vous avez demandé. J'ai une petite anecdote parce que
que je t'ai dit j'allais te raconter, là. Hier, je fais une échange de justement de soins, de séances angéliques là, avec mon ami qui est médium. Et moi, je suis très clairvoyante. J'ai beaucoup, beaucoup d'images. Et je voyais une clé de sol. Et là, je me disais, pourquoi la clé de sol? Et là, j'étais en train de faire ma préparation pour notre entrevue. Et là, j'ai vu exactement l'archange, ton passage sur l'archange Sandalphon, note de musique, partition, instrument de musique, opéra. Et là, un peu plus loin, tu parles de la clé de sol qui sera ton intention d'aller, d'exprimer. Puis tout le long de la séance avec elle, c'était d'exprimer sa vérité. Et je voyais la clé de sol écrire. J'ai dit, mais c'est ça. Alors, j'ai envoyé ton passage. Elle a dit, oh mon Dieu, mais c'est tellement ça. Alors, il y a les archanges ont différentes fonctions au niveau de nos demandes. Exactement. Et là, c'est une très belle synchronicité que j'ai trouvée, que je voulais partager Ah avec ouais, toi. c'est merveilleux. Mais Et c'est vrai que oui, quand j'ai écrit le livre, là, d'ailleurs, c'était parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été canalisées aussi pendant c'est l'écriture, ce hein. que j'allais te demander. Oui, il y a beaucoup de passages qui ont été canalisés, notamment la clé de sol, hein, parce que moi, j'avais jamais remarqué qu'une portée, ça pouvait être comme ça, en fait. Écoute, ça fait 2 fois que je vois ça dans une séance, puis je sais pas pourquoi. Et là, j'ai vraiment senti que c'était cet archange-là qui était présent. Après, voilà, clé de sol, si on s'en en réfère aussi au Mmh. chakra, Au le sol, chakra de la gorge, parce qu'elle elle a de la l'archange de la difficulté à gorge. communiquer. Ouais, Donc, c'est du ça, coup, tu vois, exact. donc Oh my God, oui. c'est vraiment poser l'intention, voilà, de décider de qu'est-ce que je veux manifester dans Ouais, ma vie. Et ouais, en fait, les notes qu'on va rajouter sur la portée, c'est les ressources que j'ai pour accomplir cette symphonie divine, en fait, ouais. pour mon chemin. Et c'est toutes ces ressources, toutes ces expériences que j'ai déjà mis en place, voilà, pour faire cette merveilleuse symphonie divine. À chacun des archanges, alors tu as le parfum angélique, Oui. et ensuite de ça, le programme de répétition avant la révélation, je compose mon œuvre musicale, mais ça avait un lien avec Sandalphon. Mhm. Alors, à chacun, euh, on peut avoir des outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien. C'est ça. En fait, l'idée du livre, c'était vraiment ça. C'était comment intégrer la présence archangélique et angélique, donc ange gardien et les 15 archanges, Oui, dans notre quotidien avec leur mission. Et que ce soit c'est beaucoup ça. plus simple et C'est plus ludique. simple, c'est ce que j'allais dire, c'est Moi, j'aime simple. beaucoup être dans la joie, l'amusement, Ouais, etc. Mais que ce soit ludique, en ouais, fait, oui, pour que ça soit plus simple, en fait, ouais, pour cheminer à leur côté. Parce qu'ils sont bien plus proches qu'on l'imagine. ouais. Bien plus proches qu'on l'imagine. Est-ce que tu as des exemples particuliers à me donner? D'ailleurs, tu devais me raconter comment est arrivée l'écriture de ce livre avec les éditions Le Lotus et l'éléphant. Parce que ça, Alors c'est en ça, est c'est une une belle anecdote Oui, vraiment. que j'adore raconter. Mais Ouais. alors ça, je l'adore. Donc d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la première partie de l'ouvrage en avant-propos. Mais c'est vrai que c'était très, très drôle. Donc, en fait, pour arriver chez le lotus et l'éléphant, j'ai eu une succession de synchronicités. Mais ça a commencé déjà très tôt, bien avant que d'arriver chez eux. C'est que, en fait, moi, j'ai été à l'école. Alors, je suis, avant d'être auteur, travailler avec les anges, mon métier de base, c'est d'être graphiste. Et donc, en fait, j'ai fait une école qui se trouve alors à l'opposé de la. En fait, il y a deux sorties de métro. Il y a la sortie de métro pour aller chez Hachette et il y avait de l'autre côté. Et moi, j'étais de l'autre côté dans la maison, l'école de graphisme. Et en fait, du coup, quand en 2016, j'ai reçu une canalisation et j'avais même pas encore écrit chez Secret d'Étoile Rustica Édition, hein, c'est pour dire, hein, mais j'aimais beaucoup écrire déjà.
Et j'ai entendu, vous allez écrire chez Hachette. Alors j'ai dit, Hachette. J'ai dit, mais déjà, faudrait peut-être que Hachette, Une grosse pointure, ouais, hein? voilà, parce que c'est une grande maison d'édition. Oui, oui, c'est vrai que quand j'étais à l'école de graphisme, je passais à côté. C'est Hachette, bah, je sais pas si au Canada c'est le cas, mais nous en France, Oui, ici, c'est quand même. c'est tous les livres scolaires et tout. Donc je me Ouais, suis dit, bah ouais. ouais, Hachette, bon, bah si ça vous amuse les anges, Mm, je ne demande qu'à voir. ouais, Voilà, donc c'est j'ai ça. envoyé la demande. Et en fait, j'ai dit, bah, si c'est le cas, bah, montrez-moi. Et la preuve que même si moi, je pratique au quotidien avec les anges, je recevais des signes. Je recevais plein de signes, notamment quand j'ai redemandé, mais quand vous me dites c'est Hachette, j'avais fait un rêve, je dis non mais qu'est-ce qu'il y a avec Hachette, je comprends pas et tout. Et j'ai dit bah, envoyez-moi le chemin pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il en était. Ouais. Et en fait, c'était trop drôle parce que, par exemple, mon petit frère commandait des abonnements qui venaient de chez Hachette, mais c'était jamais lui qui ouvrait la porte pour recevoir les colis. C'était toujours moi qui recevais le Hmm. colis pour lui. Et je dis, mais Hachette, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Hachette? Je me suis installée dans un cabinet et il y avait aussi des personnes qui écrivaient chez Hachette dans d'autres, parce qu'il y a plusieurs petites maisons d'édition. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, hein, quand même. Mais toutes ces expériences-là, en fait, c'était pas assez mûr pour que je comprenne. Ouais, il y Et a quand puis, même un temps, hein. voilà, il y a eu un temps en fait, et même pour vous dire, pour vous expliquer, c'est que même des signes qui étaient flagrants, mais si tu veux, on te met en relation avec Hachette pour que tu puisses écrire tes livres, etc. Même ça ne vibrait pas à l'intérieur de moi. Hmm. C'était, en vrai, c'était comme si c'était pas le moment. Et en fait, ben, j'ai bien compris, c'était quand le moment. Hein. C'était tellement drôle. J'étais en période de déménagement. Et je soulevais une boîte avec tous mes livres sur les anges, sur les saints, etc. Et puis il y a un livre qui tombe au sol, et c'était un livre sur les saints. Et ça s'ouvre à la page de Saint Jean Bosco, le saint patron des éditeurs. Alors, ça c'était déjà en 2020 par là. Donc j'ai dit, bah, je suis déjà dans une maison d'édition, donc je change pas de maison d'édition, donc je comprends pas pourquoi vous m'envoyez ça. J'ai dit, mais je change pas de maison d'édition. Hmm. Et donc, du coup, c'était tellement drôle parce que après, ce qui en a découlé, c'est que moi, je suis partie, je programmais un voyage pour aller en Alsace, mais aussi en Allemagne. Voilà. Et en fait, avant de partir, arriver à la gare pour prendre ce train pour en direction, j'ai vu un monsieur dans le métro qui portait un sac et qui avait écrit The Germany Revelation. Alors, je me suis dit, bah, peut-être que je vais avoir une surprise en Allemagne, je sais pas. Je me suis dit, peut-être que par rapport à des problématiques que j'ai en ce moment, je vais avoir une solution, etc. Donc, après, j'ai laissé, je suis partie en voyage et tout. Et en fait, quand le jour où, avec mon ami Frédéric, on est parti en Allemagne, euh, pourtant, j'avais déjà été en Allemagne et je savais comment on activait l'itinérance quand même pour Ouais, passer d'un pays à l'autre. ouais. Donc je savais comment ça fonctionnait. Mais ce jour-là, impossible d'activer l'itinérance pour le basculement entre la France et l'Allemagne. Je me suis dit non mais attendez, donc j'étais coupée du monde, coupée de la France en fait du coup. Et en fait c'était très drôle parce que il y avait beaucoup de signes. Je suis rentrée dans une boutique en Allemagne spécialiste. C'est une ville où il y a que des cristaux en fait. Et je suis rentrée dans une petite boutique, c'était au 444. Et dans 444, c'est le chiffre des anges. Ouais, ouais, et je suis rentrée dans cette boutique. Et ouais. dans cette boutique, j'ai trouvé une cornaline. Et cette cornaline, ça allait être mon outil pour écrire. C'est toujours mon outil pour écrire les livres, d'ailleurs. Voilà. Mhm. Et en fait, parce qu'elle ouvre à la créativité. Et donc, du coup, Ah, j'ai dit, waouh, cette pierre, elle vibre, elle est super et tout. Et après, quand on est sorti, je me souviens que j'ai vu quelque chose, comment ils avaient la fibre optique en Allemagne.
mais je me suis dit, mais pourquoi je vois ça? Pourquoi ça m'interpelle et tout. Mhm. Donc j'ai dit, bon, Archange Michael, s'il te plaît, mécanicien céleste, aide-moi à réactiver mes données pour que je puisse avoir un contact avec la France. Et là, en fait, je crois qu'on était... Alors j'étais en Allemagne, mais on approchait la frontière avec la France. Parce qu'on revenait voilà, de cette super journée. Mhm. Et, j'entends l'archange Michael qui me dit, mais activez votre itinérance. Mais moi, je dis, mais là, j'ai essayé toute la journée. Et je vais voir dans le téléphone, mais c'était pas activé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Au moment où j'active l'itinérance, je reçois un message. Et je reçois plein de messages parce que du coup, mon amie Sarah Divinet avait essayé de me joindre. Donc Sarah Sarah Diviné, j'ai juste mentionné que c'est une auteure aussi, où le Tu c'est l'éléphant, on a parlé d'intuition avec elle cette année, l'année passée. Ouais, voilà, donc auteur également chez le Lotus et l'éléphant, exact. qui me contacte et qui me dit coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Je dis oui, oui, oui. Alors elle était toute contente, elle était dans la joie. Je viens de sortir de la maison d'édition. Oui, 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 Sarah, qu'est-ce qui se passe de ma maison d'édition? Et il cherche quelqu'un pour écrire un oracle sur les anges. Voilà, ouais. Donc le fameux oracle avec lequel on a tiré une carte tout à l'heure. Oui, oui. Et donc je lui dis ah mais c'est cool et tout. Elle me dit moi aussi je fais partie de l'aventure. Est-ce que ça t'intéresse? Non non, je crois qu'elle m'a même pas demandé si ça m'intéressait. Hein. Je lui dis ah ouais c'est cool et tout. Et elle me dit donne-moi tes coordonnées pour que je les donne à mon éditrice. Donc je Quand dis ok. même, mais je trouve que c'est un bel exemple, c'est beau, un exemple de synchronicité que tu as absolument rien forcé, mais par Rien. contre, on remarque à quel point tu étais à l'écoute des signes, parce qu'on peut les avoir ces signes-là, mais pas nécessairement les voir comme étant des C'est ça. signes, parce que notre mental vient couper cette partie-là. La confusion mentale, oui, exactement. Voilà. Alors, d'essayer d'éviter d'être dans le rationnel et de juste laisser aller, passer au niveau de l'intuition. Et donc du coup voilà donc c'était fin janvier. Donc Ouais. en plus alors c'était un super cadeau d'anniversaire parce que je venais d'avoir 30 ans. Mmh. Donc, et puis moi, c'est vrai que j'avais le projet quand même d'écrire un livre, parce que ça Ouais. faisait longtemps qu'il y avait un livre dans mon tiroir qui avait besoin de s'exprimer. Et, et donc je lui dis, ah bah, c'est cool, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Elle avait parlé de mes anciens ouvrages, etc. Donc un grand merci à Sarah si tu me regardes, si tu nous regardes, merci à toi. C'était Et du coup, c'était fin janvier et en fait, elle m'avait mis en relation. Sauf qu'avec l'éditrice, Séverine, les mails, je recevais ces mails, mais les mails, les miens, elle les recevait pas. Donc, mmh. elle avait pas de mes nouvelles. Mmh. Donc, j'ai dit, bah, j'ai appelé qui? L'archange Michael, mécanique. On va savoir, oui. Excuse-moi, Michael, mais est-ce que tu peux arranger le problème technique, s'il te plaît? Parce que là, je crois qu'il y a un petit souci. Mmh. Et en fait, je suis rentrée à Paris. Et le 31 janvier, je reçois un mail enfin un message sur ma messagerie Facebook de Marie-Christine Delay, Oui, auteure de Chez le Lotus et exact, l'éléphant on l'a également. vu aussi, oui. Et je reçois un message qui me dit coucou Elodie, j'ai pensé à toi, toi qui écris sur les anges, si ça t'intéresse d'écrire pour le grand public, je suis sûre que mon éditrice adorerait te rencontrer. Deuxième Et personne qui t'en parle, tu deuxième, vois? dans la même Wow. semaine, hein, en plus, hein, Ouais, c'était ouais. pas, Non, non, là, il y avait quelque chose qui s'alignait il y avait vraiment. quelque chose qu'il fallait suivre la vibe, hein, en fait, là. Suivre la vibe. Et donc, du coup, bah, c'était très intéressant parce qu'elle me dit, mais je parle de toi là en direct avec à mon éditrice et elle me dit, Séverine, ça te dit quelque chose? Je lui dis, bah oui, j'arrête pas, j'essaie de lui envoyer des mails, mais elle ne me répond pas. Et donc là, c'est là que l'archange Michael me répond et il me dit, changer d'adresse mail. Et donc, une fois que j'ai changé Wow. d'adresse mail, la connexion était établie en fait. Parce que Ah, wow.
Waouh, Hmm, deux tellement. fois. D'ailleurs, je dois mentionner que je galère un peu depuis quelques semaines entre mes logiciels et le son ne va pas en même temps que la bouche et où j'oublie le son. Et là, je dois mentionner aujourd'hui qu'on avait demandé à l'archange Michael et que tout s'est bien aligné, enfin. Alors oui, je vais continuer à faire appel à lui pour faire mes directs. Élodie, j'ai Anne-Françoise qui m'avait laissé une petite question. Est-ce qu'on Oui. reçoit toujours une réponse des Alors, anges et des archanges? les anges envoient des messages tout le Mm, temps. ouais. Tout le temps, mais c'est vrai que c'est à nous de saisir l'instant T. Mhm. Alors, ils peuvent en envoyer plein, 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 mais jusqu'à que on arrive à attraper un en plein vol, en fait. Donc, si j'avais un conseil à dire par rapport à cette question, Ouais, c'est, ouais, les anges envoient des messages, des réponses ouais, tout le temps, ouais, mais de vraiment être recentré sur l'instant présent et de croire en la magie, ouais. en croire en la magie des anges, de ce qu'ils pourront nous apporter. Et parfois, alors oui, et là c'est ce qu'ils me disent, parfois on prend un peu plus de temps Mhm. parce que c'est pas encore mûr et qu'ils Ouais. travaillent en coulisses, en fait, derrière le rideau, pour apporter la réponse la plus propice Mhm. pour qu'au moment où ils vont répondre, Ouais. eh ben là, ça sera compréhensible dans une situation adaptée à nous, en fait. C'est ça, Mm. exactement. Et Écoute, du coup, Élodie, on a fait plus que notre demi-heure parce que je savais bien que on serait passionné par notre sujet. Je vais inviter les gens à communiquer avec toi sur ton site, c'est www.nedesanges.fr. C'est bien ça? c'est ça. Alors, est-ce que tu avais quelque chose que tu veux dire pour terminer à nos auditeurs? Anne-Françoise nous dit merci pour la réponse. De rien. Bah, si j'avais quelque chose à dire à nos auditeurs, c'est rester dans l'énergie de la joie, dans l'instant Ouais, présent ouais. et dans l'amour Mm. avec vos amis célestes pour qu'ils puissent vous accompagner et vraiment de croire en cette magie Ouais, et exact. beaucoup de pratiques. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. Donc, on parle de portail aujourd'hui. Bah, Mm. continuez d'y croire Ouais. et voilà, au fur et à mesure du temps, ça se fera. Oui, en tout cas, moi, je suis là aussi pour le confirmer parce que c'est m'ouvrir à leur amour inconditionnel, à leur pureté et rester à l'écoute. C'est vraiment demeurer à l'écoute parce qu'ils sont vraiment très présents. Et cette énergie-là est tellement belle et tellement douce. Et je suis très contente qu'on se fait les porte-parole de ça aujourd'hui. Alors, Et je voudrais merci. juste rajouter aussi, excuse-moi de t'avoir coupé, Pas c'est de problème. ayez confiance en vos cinq sens parce que ce sont eux qui vous aident au quotidien, dans nos vies quotidiennes, mais aussi Par eux que avec, les anges passent, hein? avec les anges, perception extrasensorielle, mais aussi nos cinq sens terrestres. Et c'est ça qui nous aide à reconnecter à ces cinq sens-là. C'est le cadeau Alors, je pour vais vous inviter à lire le livre, vous procurer le livre d'Élodie justement pour vous aider à entrer en contact avec eux si vous n'avez pas assez de confiance ou d'expérience ou de méthode pour le faire. C'est un beau petit livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et puis, Élodie, merci beaucoup. Magnifique énergie avec toi aujourd'hui. Légèreté, douceur, amour, joie, c'est magnifique. Et ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Nolwenn, merci pour ce magnifique partage et vos sourires si lumineux. Merci beaucoup. Hey, je vais pleurer. Merci, Merci, merci. merci. Au plaisir. Au revoir. Au Merci. revoir.